cantine. Alors Philippe est designer avec une vie d'artiste numérique, qui a fait de nombreuses installations numériques dans des cathédrales, des églises. Et moi, je suis planeur stratégique, je fais de la stratégie de marque. Et à mes heures perdues, je suis également théologienne. Et ensemble, on discutait à la cantine et on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour propager l'évangile dans le monde dans lequel on vit. Alors, on a eu une inspiration. Et on a pensé à ces terrains de foot qui sont un formidable terrain d'expression des croyances, un lieu de communion, un lieu qui rassemble, un lieu qui fédère. On s'est rendu compte aussi qu'à la sortie de la messe, c'était un lieu de parvis. On est sur la place de l'église, il y a tous les paroissiens qui sortent, puis souvent il y a les badauds qui passent. Il y a des SDF, il y a des enfants, il y a des gens qui rentrent du marché. Et on sent que tout ce petit monde se toise un peu. Alors on a eu une idée, on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir fédérer, créer du lien entre les paroissiens et les badauds, les gens du quartier, les gens qui viennent faire leur marché le dimanche matin. Donc l'idée, c'est de ramener un peu plus de convivialité justement à ce moment de la sortie de la messe et de réunir les gens autour d'un baby-foot. Oui, un baby-foot. Pourquoi un baby-foot? Parce que déjà c'est un objet de jeu qui peut devenir un outil ludique. L'idée de ce baby-foot, c'est de remplacer les joueurs traditionnels avec lesquels on joue par, pourquoi pas, les apôtres, avec son prêtre de Judas, donc qu'on mettrait sur le banc de touche. Ce baby-foot, dans sa fabrication, en fait, ce baby-foot s'appelle Cristiano, pardon, je ne fais pas sur le bon slide. Le baby-foot s'appelle Cristiano, en hommage forcément au joueur au Ballon d'Or, mais surtout à sa portée chrétienne. On va en faire en fait un outil pour créer du lien à la sortie de la messe, pour faire en sorte que cette bonne humeur se propage, que ce soit un outil aussi éducatif pour évangéliser, et puis accessoirement une façon de récolter des dons. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On prend un baby-foot d'occasion, neuf, on lui enlève ses petits joueurs, et puis on va dans l'église, dans la paroisse, ou dans les différents lieux qui concernent la région. On va chercher les saints patrons, pas forcément les apôtres, on peut aller scanner le patron Sainte Thérèse, le patron local, et donc le reproduire ensuite en 3D. Ce qu'on a fait, pour le petit exemple, c'est que, d'ailleurs je remercie Jonathan au passage qui est là-bas pour son coup de main. On a été juste sur internet voir les sites d'impression 3D. Pour exemple, on vous en a imprimé un peu rapidement parce qu'on a raté le premier, mais il faut pas voir la finesse est un petit peu... la finesse n'est pas le résultat qu'on escomptait, mais on a fait en 1 heure rapidement pour que vous puissiez l'avoir entre les mains et mieux vous projeter. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire ce week-end. Et dans le next step, on va se concentrer sur les apôtres, donc l'origine de l'idée. Et donc on va récupérer ou scanner des statues existantes, on va retravailler les fichiers pour pouvoir les imprimer. On va faire des tests d'impression sur les matières. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imprimer avec de la fibre de bois, donc on peut retrouver un peu la matière des statues qu'on retrouve dans nos églises. Du métal peut-être, on va voir. Et puis, on veut fabriquer ce prototype numéro 1. On a déjà contacté Bonzini, qui est un fabricant en France, qui a priori est d'accord, donc il faut voir comment on peut industrialiser la chose. Et puis, à ce moment, on se dit qu'on pourrait tout à fait développer le concept, le décliner avec une ligne de vêtements, des toges inspirées de l'univers du foot, avec le numéro et le nom du joueur. Je passe la parole à Ambine. Alors pour le déploiement, on a commencé à en parler avec les écuries de paroisse, des responsables de patronage et d'aumônerie.
Et on a déjà vu un premier engouement. Donc l'idée, c'est de le développer vraiment dans tous les lieux où il y a des jeunes, parce qu'on sait que c'est un attrape-jeune. Donc ça peut être de le mettre effectivement devant une aumônerie, ça peut être rassembler les jeunes d'une aumônerie. On se rend compte que ça marche super bien parce que le foot fédère tout le monde, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les croyances. C'est l'occasion, au-dessus d'un baby-foot, de parler de Jésus, de parler des apôtres, de faire du catéchisme, de mettre en contact des gens très différents. Et les patronages aussi sont un lieu qui serait intéressé par le projet. Alors, nous on dit qu'on voit grand tout de suite en fait. L'idée, on l'a eu ici, mais en vrai, les églises, il y en a partout dans le monde. Nous, l'ambition, voilà, elle est là, quoi. C'est d'aller un petit peu partout et de s'en servir comme un outil de discussion, de conversation, d'ouverture. La communauté chrétienne est une des communautés religieuses, il y en a plein d'autres. Il y a les athées, il y a tout le monde, et on a envie finalement de converser avec tout le monde, de montrer qu'on a des valeurs humaines profondes de solidarité qu'on peut partager avec tout le monde, et c'est cette ouverture-là qu'on veut promouvoir avec ce baby-foot. Alors pour les RP, pour la campagne de lancement, on a une idée, on s'est rendu compte que le pape François était un grand fan de foot et il ne s'en cache pas dans les médias. Donc on a eu l'idée en fait d'aller lui offrir ce prototype au Vatican, de filmer ça avec des partenaires médias et d'en faire une vidéo pour viraliser, donc faire connaître ce baby-foot Cristiano, et ensuite en faire le point de départ pour un appel à l'industrialisation et après pouvoir le répandre dans toutes les paroisses, dans tous les aumôneries du monde entier. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de langue, donc c'est universel. Donc c'est un modèle qui se décline dans le monde entier, il est universel. Il est catholique, donc universel. Donc, petit résumé, on a créé un objet qui est solidaire, qui est vraiment une façon de créer du lien autour de l'Église et ailleurs, on pourrait le poser n'importe où. C'est aussi une façon d'augmenter, de créer encore plus de convivialité autour de notre communauté, et puis surtout une façon d'aborder les thèmes spirituels qui nous sont chers, avec du ludique, avec un autre angle, qui n'est pas l'angle avec lequel on aborde en général ces questions. Donc c'est intéressant d'approcher avec cet angle-là. Et justement, c'est aussi un objet spirituel, puisque ces joueurs avec lesquels on va s'amuser vont être des outils de vulgarisation. On va s'en servir pour raconter leur histoire, revenir sur un thème qui nous est cher, ou une action qui a eu lieu la matinée même, le jour même, ou l'actualité, pourquoi pas. Et puis, enfin, on y tient beaucoup à ça, c'est d'adapter, de personnaliser uniquement les personnages, de valoriser le patrimoine local de chacune des églises et donc des saints patrons, et de les inclure, de personnaliser ça, puisque aujourd'hui, avec la technologie d'impression 3D, une fois qu'on a scanné la statue, on en fait ce qu'on veut, et donc on peut tout à fait l'inclure dans notre baby-foot.